13 heures. Sous un chaud soleil, Mendes Véronique Toinfodé Mewanou descend en plein cœur du marché Wando à Porto Novo. Ce mardi 19 novembre, l'heure est à la sensibilisation car ce marché, à l'instar de deux autres grands centres d'échanges commerciaux du Bénin, sont des lieux réputés où les enfants sont mis précocement au travail. Une trentaine de minutes d'échange avec les revendeuses et commerçantes pour leur faire comprendre qu'elles doivent garantir l'avenir de leurs enfants en les faisant scolariser. Wando fait partie des 3 marchés qui ont été à l'étude il y a quelques années, qui ont montré qu'il y avait beaucoup d'enfants qui travaillaient, des enfants en bas âge, qui n'allaient pas à l'école et qui travaillaient avec environ 8000 enfants, dont 78% de filles. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'il fallait aller échanger avec le gestionnaire du marché, avec nos mamans qui sont au marché, pour qu'elles comprennent qu'avec le code de l'enfant, il faut maintenant vraiment respecter les droits des enfants. Il faut les mettre à l'école et il y a un âge. Il ne faut pas les laisser vendre dans le marché, ne pas être scolarisés pour l'avenir des enfants. Malgré toutes les sensibilisations faites pour éradiquer le phénomène au Bénin, des enfants sont contraints d'abandonner les classes pour se retrouver dans les allées des marchés. À ces parents récidivistes, le ministre des Affaires sociales a attiré leur attention sur les sanctions prévues par les tests de la République. Parce que il a 650 000 abandonnés. Donc, Nabidou est mis à 650 000. Donc, Minado pas mis ton. Donc, il est quelqu'un. Filet, il dit filet doit sommer. Il y a un filet d'Ion, il est donné à sommer quand il est 3e, il est son super. Il dit, il va nous dire, il est noir, il est tout, il est mis dans son bureau. Mais où est-ce que donne nous il a quelqu'un pour nous dit mi mo ba je ko eze filet pour les états you know là ouais ou à sommer si gamin maman mi quelqu'un vite fio doit mais fio mata infini ton ouais parce que mi tout ça ni dans wa ngona inu mi Collège d'enseignement général d'Avrancourt 1, acte 2 de cette tournée de sensibilisation en face des élèves de plusieurs établissements rassemblés ici pour la circonstance. Mendes Véronique Toinfodé Mewanou a revêtu son manteau de gynécologue. Plus de 2 heures d'échanges suivis de questions-réponses sur la sexualité, un sujet, osons le dire, toujours tabou dans notre société. Avec eux, elle aura abordé plusieurs thèmes, les conséquences d'une maternité précoce sur les plans obstétrical et psychosocial, la notion de l'estime de soi sur laquelle elle s'est attardée. S'il y a un rapport sexuel non protégé, en dehors de la grossesse non désirée, à quel autre risque la jeune fille est exposée? Par la grossesse non désirée, après le rapport sexuel, la fille peut être exposée à des maladies sexuellement transmissibles. Qu'est-ce que l'estime de soi? Quand on dit avoir de l'estime pour soi, qu'est-ce que c'est? J'ai une petite voix qui m'interpelle. Pour soi-même. Bravo. S'estimer, avoir de l'amour pour soi. Parce que quand on s'aime, on ne se fait pas du mal. Quand on s'aime, on ne se fait pas du mal. Quand on vous dit, on savait qu'il y a un trou quelque part, vous n'allez pas sauter dans ce trou-là. Parce que vous vous aimez. Parce que vous avez de la valeur pour vous-même. Vous savez que vous valez quelque chose. Kabi, bon, j'ai l'idée, bonne idée où? C'est ça l'estime de soi. Ah, Bazati. Le bon acteur, le récit est rablo. Aïe, Ramitoru la toté. Là, le nibassier que, où est Mila Mutoson? Il a une vie, taille de vie. Il a la demande de son. Peut-être à cause de certains facteurs alimentaires ou en tout cas des facteurs exogènes, les menstruations viennent de plus en plus tôt. Donc on peut avoir parfois des menstruations, donc les règles, chez des filles de 8 ans, chez des filles de 9 ans, chez des filles de 10 ans. Et à partir du moment où on a ces premières règles, ça veut dire qu'on peut tomber enceinte. Est-ce qu'à 10 ans, si on a ces premières règles, on va tomber enceinte? Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On est encore des bébés. Qu'est-ce qu'on ferait avec d'autres bébés à 10 ans? Quand les parents, quand les adultes, quand les enseignants, quand le ministère, les gens viennent vous dire ne faites pas certaines choses, abstenez-vous. Parce que dans le même temps,
que vous grandissez, vous avez les règles plus tôt, vous grandissez beaucoup plus vite, la taille de votre bassin n'évolue pas. C'est toujours un bassin de petite fille, un bassin immature. Et quand on force un accouchement, si on va supposer qu'une petite fille tombe enceinte et on force l'accouchement parfois par voie basse dans un bassin qui est petit, vous savez que ça peut donner beaucoup de problèmes. Vous savez que ça peut vous emmener même à mourir. C'est ça que nous voulons éviter. Vous avez entendu parler de la fistule? Quand on force un accouchement chez une petite fille, parce que son bassin est encore étroit, et ça crée une communication, un trou. Et pas l'endroit où s'écoulent les règles, c'est pas cet endroit que va s'écouler les urines, c'est pas cet endroit que va s'écouler les selles, et ça devient un drame. Évitez de tomber enceinte. Évitez d'avoir des maladies sexuellement transmissibles. Profitez de votre jeunesse pour avancer dans vos rêves. Cette question me permet d'ouvrir le chapitre des conséquences d'un point de vue médical. Et c'est pour ça que je vous donne ces détails. Ce n'est pas tôt de vous donner ces détails. Parce que tous ici, vous en avez entendu parler. Et on ne veut plus que la sexualité soit un tabou. Vous devez savoir ce à quoi vous êtes exposé. En mère de famille, c'est un message franc et direct qui a été adressé aux jeunes filles qui doivent dorénavant rompre le silence face au harcèlement. Il faut dénoncer les coupables, quel que soit leur âge ou leur rang social. Et comme illustration, une chorégraphie brillamment exécutée par la troupe de la jeune danseuse Rachel Agboussou. Sexe sans plaisir n'est que ruine du corps. Tu as besoin de le faire passer mon accord. Tu me coinces dans la rue, tu me forces ta tort. La prison à vie n'efface pas ton tort. Tu as pris ton pied, connais-tu ton sort. Femme vigilance et sois forte. Brekete, brekete, brekete. Natila sisukani. Mama pagani, mama ligono wedia. Brekete, brekete. Natila sisukani. Mama pagani, mama ligono wedia. Pour celles qui sont déjà sexuellement actives, il n'est jamais tard pour arrêter l'utilisation du préservatif pour éviter les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles reste le moyen le plus sûr pour s'assurer un meilleur avenir et pour lutter contre les avortements clandestins. Et pour les autres, s'abstenir vaut de l'or. Beaucoup de jeunes filles meurent rien que parce qu'elles tentent des avortements clandestins, parce qu'elles tombent enceintes trop tôt. Nous voulons éviter ça. Nous voulons une jeunesse forte. Nous avons besoin de nos jeunes filles pour développer notre pays. Donc écoutez profondément ce message et marquez-le de façon indélébile. Attendez l'âge qu'il faut. Celles qui ont déjà commencé, ce n'est pas tard pour reprendre le contrôle sur vos vies. Les pieds, les hanches, les épaules, la tête, tout a bougé pour peindre le tableau dramatique d'un viol. Et le message est passé puisqu'à la fin, à l'unanimité, tous ont opté pour la dénonciation, l'abstinence et la patience. Madame le ministre, vous êtes un exemple que nous devons suivre. Chers camarades, une femme pour diriger un département ministériel dans le gouvernement du parti Talon, cela se mérite.
C'est pour cette raison qu'elle s'est déplacée pour nous encourager à poursuivre nos études jusqu'à terme, mais surtout pour nous sensibiliser à éviter à tout prix ces obstacles qui pourraient nous empêcher d'évoluer normalement dans nos études. Ces fraudes s'identifient à la grossesse précoce, au mariage précoce ou forcé et à la délinquance juvénile. Madame le ministre, nous vous promettons d'accorder une attention particulière à vos conseils de maman. Pour ces apprenants, c'est un nouveau pas pour aller plus loin et redéfinir leurs priorités. À l'occasion du trentenaire de l'adoption de la Convention relative aux droits des enfants par les Nations Unies, le ministre des Affaires sociales a choisi de s'exprimer sur la protection des droits fondamentaux de l'enfant et les grossesses précoces en milieu scolaire. Nous sommes venus ici au CEG d'Avrancourt on a fait 2 heures de séance intense avec les enfants, d'échange. Nous sommes venus avec une troupe de chorégraphes qui, à travers ce canal, ont pu véhiculer les mêmes messages dont nous sommes porteurs pour se préserver, pour attendre un certain âge, pour éviter les grossesses, pour éviter les maladies et pour surtout pouvoir se réaliser. Je pense que les messages sont passés de façon un peu différente, c'est vrai, de façon atypique, mais bien passée. Parce que là, nous sommes à un siècle où les choses évoluent. Donc, les enfants sont avec des Android, des portables. Il y a des messages particuliers aussi qui doivent être passés pour qu'ils sachent leurs limites et les risques auxquels ils sont soumis. Médecin Véronique Toinfode-Mewanou s'est dit fière et heureuse d'avoir passé un après-midi très enrichissant avec les élèves. Et c'est avec le sourire qu'elle repart pour d'autres contrées avec le même slogan. Apazache.